Il n'y a pas besoin de faire de dessin. Chaque jour, il y a comme un déchaînement de violence partout dans le monde. Il y a une accumulation de souffrance. Et devant ce spectacle, beaucoup disent, si Dieu existait, cela n'arriverait pas. Vous nous dites qu'il est tout-puissant et qu'il est bon. Alors que fait-il pour arrêter les guerres, pour arrêter les exactions de toutes sortes? Derrière cette remarque, est-ce qu'il n'y a pas une conception un petit peu simpliste de l'homme? Est-ce que nous serions des marionnettes, comme celle-ci, que l'on peut faire bouger à sa guise? Est-ce que, entre les mains de Dieu, nous serions des pantins qu'il pourrait éliminer ou qu'il pourrait arrêter pour nous empêcher de faire du mal? Ça nous semble un petit peu difficile parce que nous ressentons bien que nous avons le désir profond d'être libre, d'être indépendant, donc marionnette, ça ne nous va pas bien. Mais nous pourrions peut-être être des poupées russes. Une poupée russe est à plusieurs couches, nous le savons. La première couche de l'être humain, c'est la façade. C'est-à-dire en gros ce qu'il y a écrit sur notre permis de conduire, notre taille, et puis si nous portons des lunettes ou non, guère plus. Mais nous sommes souvent assez bêtes pour enfermer les personnes dans leur façade. Et on dira par exemple le chauve, viens ici, ou le rouquin, ou la girafe pour quelqu'un qui est grand, ou le gros, ou le bigleux pour quelqu'un qui porte des lunettes. Alors que, comme dit la Bible, l'homme voit l'apparence, Dieu regarde le cœur. Il faut descendre à la deuxième couche pour en savoir un peu plus. Cette deuxième couche, on la désigne sous le nom de carapace, ou encore étiquette, ou masque. L'appellation carapace dit bien l'ambivalence, parce que la carapace pour une tortue, ça la protège, mais ça peut la cacher. Et certains peuvent penser toute leur vie qu'ils sont leur carapace. Alors une carapace, comment ça fonctionne? Prenons un petit Victor. Il arrive dans la fratrie après un frère aîné assez brillant qui fait tous les apprentissages très facilement et qui est un garçon soigneux, poli, discret, travailleur. Victor, lui, est plus turbulent, il est beaucoup moins soigneux et les apprentissages sont plus laborieux. Et il y a toujours une belle âme pour lui dire « Mais enfin, Victor, pourquoi tu ne fais pas comme ton grand frère? Lui, il y arrive bien. » Et Victor complexe, et Victor a du mal à exister. Puis voilà qu'en classe de CE2, sans l'avoir prémédité, il fait une petite réflexion qui fait s'esclaffer de rire la maîtresse. Et quand les camarades ont compris, il rit aussi de bon cœur. Ça y est, Victor a trouvé comment il va exister, il sera le clown. Si bien que 3 ans plus tard, en 6e, les professeurs devront lui dire « Victor, tu nous as bien fait rire, maintenant ça suffit, tu nous laisses travailler. » Mais tous les camarades veulent passer avec Victor parce qu'avec lui, on se marre bien. Pour autant, est-ce que Victor égale clown, est-ce que cette équation est vraie? Bien sûr que non. Victor n'est pas équivalent à sa carapace. Alors des carapaces, il y en a plein. Il y a l'intello, il y a le poète, il y a le timide, il y a le chahuteur, il y a le sans problème, il y a au contraire le à problème, jusqu'à celui qu'on désignera comme le cassos, le cas social. Il faut se rappeler que ça ne dit pas grand-chose encore de notre personnalité profonde. Il faut aller encore en dessous et trouver une autre couche. Là, c'est ce qu'on appelle le trésor, ou mieux, la caverne d'Ali Baba. On se rappelle ce conte assez rudimentaire. Ali Baba ne voyait que des rochers. Les rochers, il n'y pousse rien dessus, ça ne sert à rien. Et puis voilà qu'un jour, alors que lui-même est caché derrière un petit rocher, il voit arriver les 40 voleurs. Leur chef prononce le sésame, ouvre-toi, et il a la surprise de voir les rochers s'ouvrir et dégager un espace par lequel s'engouffrent les voleurs. Quand les voleurs sont partis, il peut entrer et là il découvre, émerveillé, qu'il a à sa disposition un trésor fabuleux. Alors pour découvrir notre propre trésor, il faut faire comme Ali Baba, guetter les voleurs
qui viennent se servir. Si par exemple on vous dit « merci pour votre paix », ça veut dire que même si vous vous sentez tourmenté, eh bien vous rayonnez la paix, vous apportez de la paix. Si on vous dit « j'ai beaucoup aimé votre humour », ah, eh bien ça veut dire que vous avez de l'humour. Si on vous dit « tu as une belle capacité d'écoute », c'est comme ça. C'est pour ça que les éducateurs, c'est bien qu'ils aient à cœur de dire aux jeunes « tu es doué pour ça, j'apprécie ce que tu fais, tu as tel talent », parce qu'on reconnaît plus facilement nos défauts que nos qualités. Il faut des regards extérieurs pour nous les révéler. Et puis, en dessous, comme soubassement de ce trésor, de cette caverne d'Ali Baba, il y a ce qu'on appelle l'âme ou la conscience. On dit « en mon âme et conscience ». C'est la même réalité, mais regardez de deux côtés divers. L'âme, en français, le jeu de mots est beau, l'âme appelle l'amour. L'âme, c'est ce qui me permet d'entrer en relation avec Dieu. Les anciens disaient que nous sommes capax Dei, capables de Dieu. La conscience, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas une bulle intérieure, portative, individuelle, autonome, qui jugerait de tout sans avoir affaire à l'extérieur. Ça n'est pas non plus comme un parlement dans lequel arrivent toutes les opinions et on choisirait en fonction d'on ne sait quoi ce qui est vérité et ce qui ne l'est pas. La conscience, dit le Concile Vatican II, c'est un sanctuaire sacré. C'est le sanctuaire sacré de chaque personne, rejoignant par là ce que les Romains avaient eu comme intuition en l'appelant Deus in nobis, un petit Dieu en nous. La conscience, elle doit être éclairée. Plus je fais le bien, plus ma conscience s'affine. Plus je fais le mal et plus ma conscience se détruit. Je dois donc la former. Je suis responsable devant ma conscience, mais je suis aussi responsable de ma conscience. Au fond, la conscience, c'est la capacité d'entendre la voix VOX de Dieu. Et ça n'est pas si facile, parce que la voix de Dieu, elle est comme une fréquence de radio très proche d'autres fréquences qui la brouillent, et puis il y a les parasites. Pour l'entendre, il faut lire et relire l'Évangile, il faut prier, il faut se faire accompagner, il faut écouter le magistère de l'Église quand il nous parle de foi et de morale, d'éthique. Mais la conscience nous permet petit à petit de faire en sorte que la voix VOX de Dieu devienne la voix VOIE. La conscience, elle peut contenir Dieu. Nous avons la petite représentation de Jésus enfant et de Jésus sur la croix. Jésus qui dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure en lui. » Nous ne sommes pas des marionnettes, nous ne sommes pas des pantins dans les mains de Dieu, ni entre les courants qui se disputent nos sondages, mais nous sommes comme des poupées russes qui ne font en fait qu'une unité substantielle, et plus nous écoutons la voix, plus nous pouvons aider Dieu à faire la paix.